Curiosité du monde, le podcast qui explore les merveilles de notre planète. Bienvenue dans Curiosité du monde, le podcast qui vous fait voyager autrement au cœur de cultures, de savoirs anciens, des héritages invisibles et pourtant toujours vivants. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans un continent dont le récit ont souvent été réduits à la misère, au chaos. Nous allons parler d'un trésor rarement abordé dans le grande narration officielle qui est les spiritualités africaines. Ces termes au pluriel recouvrent une multitude de systèmes de pensée, de croyances, de pratiques et des visions du monde. Ce sont de philosophies incarnées, ancrées dans le rapport à la nature, au temps, aux ancêtres, aux énergies invisibles. Elles ne relèvent pas seulement de la religion, mais bien d'un art de vivre, d'un langage cosmique, d'un lien sacré entre l'être humain, son environnement et ses origines. Et pendant ces temps, laissez-moi vous guider. Ce voyage n'est pas seulement une simple exploration ethnologique, c'est une invitation à repenser notre rapport au sacré, à l'univers et peut-être à nous-mêmes. Qu'appelle-t-on spiritualité africaine? Commençons par là. Les spiritualités africaines, contrairement aux religions abrahamiques qui reposent sur des textes relevés, sont des systèmes fluides, souples, souvent transmis par voie orale. Elles sont basées sur la transmission intergénérationnelle, les vécus quotidiens, l'observation de la nature, le respect de l'invisible. Elle ne dissocie pas le matériel du spirituel. Dans beaucoup de sociétés africaines traditionnelles, chaque être vivant, qu'il soit humain ou animal, végétal ou minéral, porte une énergie et chaque rivière, chaque arbre, chaque montagne a une âme. Ces croyances ne sont pas des simples superstitions, elles structurent la manière dont les communautés interagissent avec leur environnement, leur histoire, leur avenir. Et dans ces spiritualités, il n'existe pas de hiérarchie entre les profanes et les sacrés. Les marchés, les champs, la famille, la chasse, la naissance, la maladie, la pluie, la mort, tout est connecté. Les plus anciennes traces de spiritualité humaine sont africaines. Bien avant les pyramides d'Égypte, des sites comme Nabtar Playa en Haute-Égypte datant d'environ 7000 ans avant notre ère témoignent d'observations astronomiques et de cultes liés au cycle des lots. En Afrique australe,
Le peinture rupestre de San vieux de plusieurs millénaires relève l'existence des rituels chamaniques dans la région du fleuve Niger. Des structures mégalithiques, des hôtels et des sanctuaires ont été découverts attestant de formes de religiosité très anciennes. Ces traces matérielles montrent que les spiritualités africaines sont parmi les plus anciennes expressions de besoin humain de comprendre l'invisible, d'interagir avec les forces qui dépassent la simple matière. L'Afrique n'a pas une seule spiritualité, mais une infinité. Certaines sont localisées, d'autres ont rayonné au-delà de leur espace d'origine, notamment à travers la diaspora. Les vaudous, originaires de la région du Bénin et du Togo, est souvent caricaturé. Il s'agit pourtant d'un système cohérent, structuré autour de divinités ou loa. Chacune représentant une force de la nature ou un principe cosmique. Les vaudous incluent de cérémonies complexes de chants, de danse, de sacrifices symboliques et une vision circulaire du temps. Chez les Yoruba, on parle de orisha, des entités spirituelles reliées à des éléments ou à des qualités humaines. Shango est associé à la foudre et au pouvoir. Oshin à l'amour et aux rivières. Obatala à la création et à la justice. Ces systèmes a traversé les océans pour nourrir de spiritualité afro-descendante, à Cuba, au Brésil ou en Haïti. Chez les Dongos du Mali, la spiritualité est une véritable cosmologie. Centrée sur l'étoile Sirius, leur vision du monde repose sur un système complexe de correspondance entre les éléments, le corps céleste, les nombres et les êtres vivants. Le mythe des Nomos, ancêtres venus de l'eau, est au cœur de leur vision de la création. Chez le peuple bantou, notamment en République démocratique du Congo, en République du Congo, au Cameroun ou en Angola, le culte des ancêtres est central. On ne prie pas un dieu lointain, mais on s'adresse à ses ancêtres directs, médiateurs entre le monde des vivants et celui des invisibles. Dans la plupart des traditions africaines, la mort n'est pas une rupture, mais un passage. Les défunts ne sont pas absents. Ils deviennent des guides, des protecteurs des entités capables d'agir dans le monde des vivants. Le respect des ancêtres n'est pas de l'idolâtrie. C'est une forme de reconnaissance, un lien de mémoire et de protection. Les rituels libations, offrandes, chants sont autant de moyens de maintenir ces dialogues. Les rôles des nganga, de devins, de prêtres traditionnels est d'interpréter le signe, de faire le lien entre le monde, de rétablir l'équilibre en cas de désordre social ou spirituel. Les spiritualités africaines sont profondément incarnées. Elles passent par de gestes, des objets, de rythmes, de masques, par exemple. Les fétiches, souvent mal compris, ne sont pas des idoles, mais de réceptacles d'énergie, des objets sacrés chargés rituellement. Les rites de passage naissance, puberté, mariage, mort sont essentiels pour accompagner chaque étape de la vie.
Ces rituels permettent à la communauté de reconnaître, d'initier, de célébrer ou d'apaiser les individus dans leur cheminement. La transmission dans la spiritualité africaine passe par l'oralité. Contes, proverbes, chants, danses, les anciens sont les bibliothèques vivantes. Mais cette transmission a été fragilisée par la colonisation, la scolarisation occidentale, la migration vers les villes, la conversion aux religions importées. Dans certaines régions, les langues elles-mêmes disparaissent, emportant avec elles le code spirituel. La modernité a rompu les fils sans toujours proposer un autre sens au monde. Avec la colonisation, les spiritualités africaines ont été activement combattues. Les missionnaires chrétiens les ont présentées comme païennes, diaboliques, traditionnelles. Les écoles ont imposé un modèle unique de pensée. Les élites africaines, pour s'élever socialement, ont parfois renié leurs pratiques spirituelles de leurs ancêtres. Les temples ont été détruits, les rituels interdits, les sages discrédités. Cette violence symbolique a laissé de blessures profondes. Honte, oubli, déconnexion. Mais les spiritualités africaines ne sont pas mortes. Elles se sont adaptées, transformées, parfois même camouflées. Dans les Antilles, au Brésil, en Haïti, elles ont fusionné avec les catholicismes pour créer de religions syncrétiques comme les candomblés, la santaria ou les vaudous haïtiens. En Afrique même, il n'est pas rare de voir de personnes aller à l'église le dimanche et consulter un guérisseur le lundi. Cette double apparence n'est pas une contradiction, mais une réponse à la complexité du réel. Depuis les années 2000, un renouveau se dessine. Des jeunes afrodescendants redécouvrent les pratiques spirituelles de leurs ancêtres et se réapproprient les prénoms africains, réétudient les rituels, s'initient à l'herbostérie, au système divinatoire. Sur Internet, des communautés échangent des savoirs, partagent des archives, créent des ponts entre les continents. Cette quête n'est pas un repli identitaire, mais une affirmation, celle de reprendre en main sa propre narration. Les spiritualités africaines ne sont pas anthropocentriques, elles ne placent pas l'humain au-dessus du reste. Elles invitent à un respect profond de la nature, considérée comme vivant et sacré. Aujourd'hui, certaines activistes écologiques s'inspirent de ces systèmes pour défendre les droits des forêts, le fleuve, des terres. Ce que le moderne appelle transition écologique était déjà là depuis des siècles dans la sagesse africaine. Marre des infos compliquées, biaisées ou trop techniques? Avec Info Simple, accédez à une actualité claire, vérifiée et compréhensible par tous. Politique, société, environnement, sport. On décrypte, on explique, on va à l'essentiel. Info Simple, c'est l'info sans détour, sans jargon, juste à l'essentiel. Rendez-vous sur www.infosimple.net et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Info Simple, des infos claires pour tous. Les spiritualités africaines nous invitent à repenser les sacrés. Non pas comme une domination, mais comme une harmonie. Non pas comme une croyance rigide, mais comme une connexion sensible.
Elle nous rappelle que la spiritualité n'est pas forcément liée à un Dieu unique, mais à une multitude de liens entre les vivants, le mort, la terre, le ciel, les ancêtres, les enfants à naître. Redécouvrir les spiritualités africaines, ce n'est pas revenir en arrière. C'est retrouver des outils pour affronter les présents, des clés pour mieux comprendre notre place dans le monde. Ce n'est pas une démarche folklorique, mais une quête de sens. Car peut-être que dans ces mondes en crise, où la science ne suffit pas à donner de sens, la sagesse des anciens a encore quelque chose à nous apprendre. Merci d'avoir voyagé avec Curiosité du Monde. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-les, laissez-nous vos impressions et n'hésitez pas à prolonger la réflexion. À très bientôt à un nouveau voyage au cœur de peuple, des croyances ou des savoirs du monde. Surtout, restez curieux. Curiosité du monde, le podcast qui explore les merveilles de notre planète.